Bienvenue sur le podcast La Voie vers le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler comment bien lire les étiquettes. Mon nom est Samuel Bédard-Rivard. Je suis un papa passionné en nutrition. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Donc comme j'ai mentionné plus tôt, aujourd'hui notre sujet c'est comment apprendre comment bien lire les étiquettes. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc nous sommes mercredi le 28, notre lancement a été fait la semaine passée et puis continuez à partager en grand nombre à plein de personnes autour de vous pour qu'on puisse aider un maximum de monde à avoir des résultats. Donc comment bien lire les étiquettes? On commence par la compréhension de ce que l'on met dans notre bouche. Une chose très importante ici, apprendre à lire et à comprendre les étiquettes alimentaires pour faire de bons choix. Donc, modification au tableau de la valeur nutritive. Donc, les étiquettes ont changé. Donc, avant, on a les étiquettes originales. La valeur nutritive était en haut. Valeur Nutrition Fact. Là, on voit par 250 ml, c'est la quantité qu'il y a à l'intérieur du produit. Les calories, les lipides, les gras saturés, les cholestérols, le sodium, les glucides, les fibres, le sucre, les protéines. Puis en bas, on voit vitamine A, vitamine C, calcium et fer. Maintenant, jusqu'au 14 décembre 2021 pour ce nouveau conforme. Donc, ça a changé. Maintenant, la taille des calories a augmenté. Elle ressort plus pour signer un trait épais. Donc, les calories sont vraiment plus soulignées en gras. Avec une grosse ligne noire pour une tasse de 250 ml. Donc, la portion ressort plus et plus similaire sur les aliments semblables. Donc, le 250 ml, on va le voir. On ne voit pas 250 ml, mais on voit le millilitre, on le voit beaucoup plus gros. Les valeurs quotidiennes sont actualisées. Donc, ça, c'est la nouvelle étiquette. Un nouveau pourcentage de la valeur quotidienne des sucres totaux. Donc, c'est un nouveau pourcentage. La liste des minéraux préoccupants pour la santé publique est actualisée. La qualité en mg est indiquée. Une nouvelle note complémentaire sur le pourcentage de la valeur quotidienne est aussi ajoutée. La liste des ingrédients, plus claire et plus simplifiée. Donc, figure 2, liste des ingrédients. Donc, le nouveau format, c'est la police de caractères noirs en minuscule et en majuscule et en minuscule. Donc, exemple, ici, on voit ingrédients, sucre, entre parenthèses, mélasse, qualité, fatasie, cassonade, sucre, fermez la parenthèse. Fait que c'est qu'est-ce qu'il y a le plus dans le produit? Regroupement des ingrédients à base de sucre. Donc, tous les sucres ont été regroupés ensemble. Après, on a exemple farine, huile végétale, œuf entier, sel, bicarbonate de soude, épices rouges. Il y aura une teneur de caractère minimal est exigé. Le titre d'ingrédient contient un caractère gras, fond blanc ou de teinte neutre, colorant alimentaire déclaré par nom, des puces ou des virgules séparant les ingrédients. Donc, toujours dans la nouvelle étiquette. Lire les étiquettes. La portion et les calories par portion, les protéines, les glucides. 4 grammes égale 1 C, donc une cuillère à thé. Fibres 5 grammes et plus, bon. Femmes 25 à 30 grammes par jour, hommes 40 grammes par jour. Donc ça, c'est les fibres qu'on doit manger. Le gras. Les gras 1 gramme égale 9 calories. Les bons gras Monopoly. Le sodium par jour 1500 mg, maximum 2300 mg égale une cuillère à thé. Donc si on a une étiquette de les bretons, les biscuits bretons ou les wraps. Donc, on voit ici la valeur nutritive calories 120, lipides 2,50 g, saturé 0, bicarbonate. Donc, on peut voir la différence ici. On voit les fibres, c'est 10 grammes, donc c'est super bon. 1 g de sucre et une autre sorte de sucre, 1 g, 12 g de protéines. Puis ici, on voit les bretons, 70 calories pour 4 caraclins, 1 g de lipides, 1 g de fibres, 1 g de sucre, 2 g de protéines. Donc, on voit que les wraps sont beaucoup plus nutritifs que les autres. Pour la valeur nutritive ici, je crois qu'ici qu'on a pour 3/4 de tasse, 120 calories. On a 120 calories, donc 6 g de lipides. On a 14 g de glucides, 14 g de sucre, 5 g de protéines, 15 mg de cholestérol, 75 mg de sodium, et
Pour l'autre étiquette qu'on a ici, 3/4 de tasse, 100 calories, 0 lipides, 65 mg de sodium, 6 g de glucides, 6 g de sucre, 17 g de protéines pour le yogourt grec, à comparer de yogourt au café. Donc on voit la différence, yogourt grec serait pas mal meilleur. Pour le houmous, on voit les ingrédients, adama, soya, pois chiches, cuits, donc valeur nutritive, pour 2 cuillères à soupe, 30 g, 80 calories, 6 lipides, 1 g de fibres, 1 g de sucre, 2 g de protéines, peut contenir blé et moutarde. Le tofu, 90 calories, 9 g de lipides, 1 saturé, 0 g de fibres, 0 g de sucre, 3 g de protéines, pour 2 cuillères à soupe, chiches cuits, beurre de sésame, huile de canola, eau, jus de citron concentré, sel de mer, vinaigre, ail, pour 1 contenant 57 g, 120 calories, 7 lipides, 1 saturé, 3 g de fibres, 11 g de glucides et 4 g de protéines. Pour la confiture, 1 cuillère à table, donc on a 0 calories. Ah, ça c'est un sirop naturel. 0 calories, 0 lipides, donc c'est super bon. On voit, il y a des sirops aussi qui sont naturels, qui sont super bons, qu'on peut les consommer. 2 cuillères à table, portion contenant 12 portions. Il y a des pâtes aussi qui sont quand même assez bonnes. 180 calories, 3 lipides, 19 g de protéines. C'est des spaghettis. C'est des spaghettis faits, je crois, avec du tofu, un truc comme ça, c'est vraiment bon. Les spaghettis, la marque, c'est Liviva. 15 calories, 0 protéines. Donc, on va aller voir ici, comparons les haricots, 22 g de glucides, 17 g de fibres, glucides nets, 5 g, protéines, 22 g. Pâte blanche, glucides 42, fibres 3, glucides nets 39, protéines 7. Pâte de lentilles, glucides 37, fibres 3, glucides 34, glucides nets 34, protéines 11. Pâte de pois chiches, glucides 32, 8 g de fibres, glucides nets 24, protéines 14. Donc ici, bonne source de protéines avec peu de calories. Préparation à jus, pêche mangue, 70 calories, 15 g de protéines. Et boisson protéique, ici on a 110 calories, puis on a 15 g de protéines. Donc cet été ou cet hiver, il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les fast-foods prendre des boissons sucrées. Donc essayez d'éviter ça parce qu'il y a 300 calories là-dedans, 48 g de sucre et seulement 8 g de protéines. Mais il peut y avoir des alternatives santé. Ici, on a du café hyperprotéiné, 100 calories, 2 g de sucre, 15 g de protéines. Lequel est bon? Donc ici, on voit portion 380 ml, 340, base de lait 2%, calories 120 calories, 7 g de lipides, 12 g de glucides, 8 g de sucre, 1 g de protéines. Un petit déjeuner au resto, fast food, c'est genre 7$. Même là, ça a augmenté, c'est encore plus que ça. Et nous, bien sûr, on montre vraiment avoir un mode de vie sain et actif. Donc, bonne alimentation plus mode de vie sain et actif égale de beaux résultats. Et c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. Soyez dans la gang des gens abonnés. Et puis, aussi, rejoignez mon groupe Facebook, l'alimentation top avec Samuel. Et on se rejase dans un prochain épisode. Passez une bonne journée tout le monde.